Je suis le coordonnateur du centre Jacques Chirac de Thiaroye. Monsieur Diop, est-ce que vous pouvez revenir un peu à la Aujourd'hui, 26 juin, est la date qui est consacrée par la communauté internationale à la mobilisation contre les drogues. Le Sénégal, à l'instar de tous les pays du monde, participe à cette journée importante parce que nous considérons que la drogue fait partie des questions qui doivent être prises en charge par la communauté internationale et par le niveau national. C'est pourquoi chaque année, en prélude à cette journée d'ailleurs, il y a des activités qui sont menées pendant toute une semaine sous la présidence du ministre de l'Intérieur, qui est le président du comité interministériel de lutte contre la drogue et qui intègre la participation des acteurs de la société civile. Cette année, quand même, le thème qui a été choisi est adressé au milieu scolaire. C'est quelle approche participative et inclusive dans la lutte contre la drogue en milieu scolaire. C'est ça le thème qui a été choisi par le comité interministériel pour célébrer cette journée au niveau national. Le lancement a eu lieu hier au niveau du lycée des Parcelles Assainies. Aujourd'hui, on est là au niveau du centre Jacques Chirac pour célébrer la journée internationale à travers une table ronde qui effectivement a enregistré la participation de plusieurs spécialistes qui ont traité de l'approche juridique, de l'approche sociologique et de la présentation d'un module qui est intégré dans le système éducatif pour enseigner au niveau des écoles les questions qui sont liées à l'usage de la drogue, les risques et les conséquences en milieu scolaire. Donc globalement, c'est ça qui marque les activités, en tout cas de la semaine depuis hier. Est-ce que vous avez un nombre exact de nombre Aujourd'hui, on ne peut pas vous dire avec exactitude le nombre de personnes qui consomment les drogues à travers le Sénégal parce que absolument, il n'y a pas eu une étude de ce niveau-là au niveau national. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, les drogues sont consommées dans toutes les régions du pays. Ça, c'est une évidence. Mais en termes de nombre, là, on n'a pas encore au niveau statistique des éléments qui nous permettent d'affirmer qu'au Sénégal, il y a tant de personnes qui consomment les drogues parce que jusque-là, il n'y a aucune enquête de niveau national menée à ce niveau-là, bien qu'il y a des projets dans ce sens. Vous pouvez rappeler un peu les causes? Bon, à la place des causes, nous parlons beaucoup plus de facteurs influents. Mais à ce niveau, ce qu'on peut dire, c'est que c'est des facteurs assez variés. Hein. Et il y en a qui entrent, en tout cas, parce que, par curiosité, par influence d'une personne ou d'un groupe. Et il y en a qui entrent dans la consommation des drogues parce qu'effectivement, ils ont un problème au niveau social. Il y a que le déficit d'éducation. La faillite du système éducatif aussi est l'une des causes, en tout cas, qui peuvent provoquer l'entrée dans la consommation de certains jeunes dans la drogue. Donc, c'est pour dire simplement que quand même les causes sont nombreuses et assez variées. C'est pourquoi nous pensons que chaque consommateur est un cas spécifique. On ne peut pas standardiser dans ce domaine-là. Chaque personne a sa cause propre. Mais dans tous les cas, ce qu'on constate, c'est que, de façon générale, ceux qui consomment les drogues le font parce qu'ils ont un problème. Et pensent qu'en consommant les drogues, ils apportent une solution à leur problème, ce qui n'est pas tout à fait exact. La boisson appelée Jakarta aussi fait partie Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même constaté que le Jakarta fait des ravages dans le milieu de la jeunesse. C'est vrai que le Jakarta elle-même est une drogue. Hein? C'est de l'alcool parce que nous, quand on parle de drogue, on est interdit de l'alcool aussi. Donc, je confirme effectivement que le Jakarta est une drogue qui a des effets dévastateurs au niveau des jeunes et ça prend de l'ampleur. C'est pourquoi il est important que des mesures, en tout cas, soient prises à ce niveau-là. Et à ce niveau, on salue effectivement
les initiatives des autorités qui se sont prononcées sur ça, notamment le président de la République, et qui a fait en tout cas une sortie, en tout cas en Conseil des ministres, qui a demandé à ce que des mesures idoines soient prises pour arrêter le développement de cette drogue-là qu'on appelle Jakarta et au-delà de toutes les drogues chez les jeunes. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans Oui, comme toutes les organisations communautaires, comme toutes les ONG, hein, les difficultés sont essentiellement d'ordre financier, d'ordre matériel. C'est vrai que le centre quand même vient de bénéficier d'un appui important du ministère de l'Intérieur qui a financé sa réhabilitation, mais les difficultés sont encore là. Donc, parce qu'on n'a plus de financement pour faire les activités au niveau national. On a quelques appuis qui nous viennent d'un certain nombre de bailleurs qui nous aident à travers certains projets à mener des activités. Mais le déficit de moyens est là et ça a limité un peu notre intervention au niveau national. Donc fondamentalement c'est ça. Bon, la subvention de l'État on l'a recevue, mais je dois avouer que depuis quelques années on ne la reçoit plus. Mais nous sommes en train de faire les démarches nécessaires pour la reconduction de cette subvention-là et à travers le comité interministériel, on est en train aussi de travailler pour que le centre soit mieux appuyé sur le plan financier parce que ces missions, c'est des missions qui entrent dans le cadre de la politique nationale de la lutte contre la drogue qui est pilotée par le ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'avec les suivis, vous êtes arrivé à des résultats par rapport Oui, de toute façon, le centre existe depuis 1995. Depuis 1995, de 1995 à maintenant, il y a eu effectivement des résultats. Il y a des gens que nous avons eu à accueillir ici, on les a accompagnés, on les a aidés à s'en sortir. C'est vrai, difficile de dire le nombre exact, parce que quand même ça fait une vingtaine d'années. Mais dans tous les cas, il y a des cas de satisfaction qui viennent même nous témoigner de satisfaction. Donc ça, c'est vraiment des résultats obtenus. Mais en matière de lutte contre la drogue, vous savez, c'est très complexe. On ne peut pas réussir à tous les coups. Il y a des gens qu'on a reçus aussi, mais malheureusement, qui jusque-là n'arrivent pas à arrêter leur consommation. Donc voilà un peu aussi les problèmes que nous rencontrons, parce qu'il y a des gens qui font ce qu'on appelle la rechute. Bon, les jeunes qui viennent ici, quand même, chaque jour, on enregistre au moins une centaine de jeunes, hein, parce que le centre n'est pas seulement fréquenté par des jeunes qui ont des problèmes avec la drogue. Il y a des jeunes qui n'ont rien à voir avec la drogue, qui n'ont jamais consommé, qui viennent au centre, qui constituent pour eux un cadre d'épanouissement, un cadre, en tout cas, d'occupation, parce que c'est un espace où on peut y pratiquer du sport, il y a des activités culturelles. Bref, c'est un espace, effectivement, d'encadrement et d'épanouissement des jeunes. Donc, le grand nombre de jeunes qui viennent ici n'est pas consommateur de drogue. C'est pourquoi, effectivement, nous parvenons chaque jour, quasiment tous les jours, hein, une centaine de jeunes fréquentent le centre à travers les différentes activités qui y sont proposées. Quels sont les dangers que la population sur les toxicomanes? Bon, de toute façon, danger à l'air libre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut quand même un cadre d'accueil et de traitement de ces usagers-là. Et voilà, c'est pas parce qu'il y a des usagers qui ne représentent aucun danger, hein, ça, il faut le dire. Parce que pour représenter un danger, il faut vraiment avoir un comportement peut-être de décompensation mentale qui vous conduit à des actes de violence, etc. Mais il y a pas mal de gens qui consomment les drogues et qui ne sont pas porteurs de violence, ça il faut aussi le dire. Il faut qu'on évite aussi de penser que les gens qui consomment les drogues sont des gens violents, qui sont porteurs de danger, etc. Ça, je pense que c'est une mauvaise représentation qu'on se fait, en tout cas de l'usage des drogues et des usagers de drogue. Donc c'est une dimension qu'il faut revoir, à mon avis. Et le plus important, c'est de créer des cadres qu'il faut pour qu'il y ait une prise en charge correcte et adéquate de ces consommateurs. À l'endroit des jeunes, les parents aussi qui certainement des jeunes au sein de la Bon, les conseils, s'il y en a, c'est dire qu'il faut renforcer la prévention simplement. Il nous faut renforcer la prévention, il faut faire en sorte que les jeunes n'entrent pas dans la consommation parce qu'en sortir est très difficile, c'est chose complexe. Aux parents, il faut promouvoir l'éducation. Il faut promouvoir l'éducation, en tout cas informer aussi les enfants sur les dangers de la drogue dès le bas âge. Ça, c'est important. Je pense que ce qu'il y a, c'est qu'il faut renforcer les actions d'éducation et de prévention. Et ceux qui, malheureusement, ne veulent pas aller vers les structures de soins et qui sont malades,
Moi, je pense qu'il y a un travail de soutien, d'accompagnement sur le plan psychologique et les amener véritablement à adhérer au traitement et à changer de comportement.